Tous les jours, il y a des gens qui vivent et tous les jours, il y a des gens qui meurent. On parle très souvent de la vie, mais on préfère oublier la mort. On préfère oublier que tous les jours dans le monde, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui meurent. La mort touche tout le monde. Il y en a qui meurent de vieillesse, il y en a qui meurent d'injustice, et il y en a qui meurent d'accidents, et parfois même d'accidents volontaires. Bref, aujourd'hui on est vivant, mais demain, personne ne le sait. Toutes les personnes qui sont mortes aujourd'hui n'avaient pas préparé leur mort hier. Il y a des gens qui sont morts après une bonne action, comme une personne par exemple qui sauve une vie de la noyade, mais qui au final lui-même meurt noyé. Mais il y a des gens qui sont morts après une mauvaise action, comme par exemple une personne qui meurt d'un accident de voiture après avoir volé quelque chose par exemple. Pour toi, il y a une différence entre ces deux morts? Certains viendront dire, non, les deux ils sont morts. Au final, ça change rien. Pour moi, c'est très différent. Il y a celui que Dieu a fait mourir avec une bonne action. Cette personne a été honorée et ses derniers moments sont mémorables. Elle a connu comme dernière respiration l'odeur de la justice, l'odeur du bien, l'odeur de ce que Dieu aime. Et ainsi, il a décidé de la reprendre en tant que bonne personne. Et la trace laissée par cette personne sera une bonne trace. Autant pour sa famille, autant pour ses enfants, autant pour toutes les personnes qu'elle connaissait. Il y a ensuite celui que Dieu a fait mourir avec une mauvaise action. Cette personne a connu comme dernière respiration l'injustice, le déshonneur, le mal, quoi. Et la trace qu'elle laisse aux autres, vous la connaissez. Vous y voyez toujours pas de différence. Dans la vie, il y a des hommes qui, certes, ont fait du mal par leur passé. Soyez conscients qu'on en a tous déjà fait. Toi, moi, tout le monde. Et si on n'en est pas conscient, faut vite se remettre en question. Car en pensant comme ça, on commence à se sentir supérieur et on referme notre cœur aux autres, on le renferme au pardon aussi. Alors que sur Terre, on est tous dans un escalator d'avancée qui mélangera le bien et le mal. Ça dépend des jours. Donc il y aura des hommes qui, dans leur passé, auront fait du mal, mais qui finiront proprement leur vie. Et il y aura celui qui commence sa vie proprement pour mal la finir. C'est comparable à celui qui possède une grande pierre précieuse, mais qui au final la troque pour un vulgaire caillou. Tu as donc vendu le bien pour le mal. Et peu importe si par le passé tu possédais cette belle pierre précieuse, aujourd'hui ce qui te reste c'est un vulgaire caillou. Et faut faire avec. Mais quoi qu'il arrive, il faut savoir une chose et en être conscient que Dieu demande aux hommes de ne jamais désespérer d'être une bonne personne. Et peu importe le passé. Ce qui est assez triste aujourd'hui, c'est que Dieu nous demande de ne pas désespérer, mais les hommes nous font désespérer. Les hommes créent le désespoir chez les hommes. Les hommes sur Terre aujourd'hui, pour se sentir toujours plus haut, n'essayeront pas de grimper, mais plutôt d'essayer de toujours rabaisser et faire redescendre les personnes qui s'élèvent, en cherchant toujours le plus petit défaut qui existera chez les autres, et en le faisant grossir aux yeux de tous. Mais en agissant de cette manière, tu te retrouveras toujours plus bas que toutes ces personnes que tu regardais de haut. Donc quoi qu'il arrive, et peu importe le domaine, il ne faut jamais perdre espoir, et garder toujours en tête que la mort nous touchera un jour ou l'autre, et de toujours faire en sorte de quitter cette terre dans la navette du bien, et non pas dans celle du mal. Mais vu que nous ne connaissons pas le jour J, nous devrons faire en sorte de le devenir de plus en plus, petit à petit, et chaque jour. Tout ça pour avoir un pourcentage de chance très élevé pour obtenir la bonne navette, celle qui nous emmènera vers le bien. Soit tu vis dans le bien, soit tu vis dans le mal. Mais tu peux pas vivre entre les deux. Même si bien sûr dans notre vie on fait du mal, mais l'objectif doit être le bien. Avec un objectif qui ne reste pas que dans la tête. Tu vis soit dans le bien en souhaitant le bonheur de ceux qui t'entourent, soit dans le mal en souhaitant le malheur de ceux qui t'entourent. Que celui qui se réjouisse du malheur des autres ou qui est heureux lorsqu'il voit une personne pécher ne doit pas oublier qu'il est lui-même pécheur dans cette vie et que la mort touche toutes les créatures. On est tous faibles, mais l'addition ensoleille cette solitude. Donc poussez-vous au bien, ne vous poussez pas au mal. Car à travers le mal, on paraît fier. Et même si parfois on est félicité par ces personnes qui nous croient forts, on vit avec cette mauvaise graine qui au départ paraît brillante, mais qui au final donnera des racines très sombres. Et même s'il y a toujours de l'espoir tant que tu respires, il y a parfois ces moments où c'est tellement sombre que pour retrouver son chemin, ça devient compliqué. Et en arriver là, c'est comme devoir trouver son chemin dans un labyrinthe sans lumière. Donc faites attention au mal qui peut vous réjouir temporairement, mais qui fera en sorte que le revers de la médaille sera très douloureux. De l'autre côté, c'est l'inverse. Parfois, le bien que tu fais ne sera pas reconnu par les autres. Parfois même, tu auras un public en face de toi qui fera passer le bien pour le mal et le mal pour le bien. Ils sont devenus tel un miroir qui inverse le reflet qui s'y trouve en face. Tu te mettras droit devant lui et lui te verra tordu. C'est donc à nous de faire en sorte de retourner ce miroir vers la vérité et pas au miroir de nous retourner vers le mensonge. Donc même si l'injustice existera toujours face à nous, nous nous devons de ne pas vivre de cette réponse injuste. Car la foi est la seule clé au monde qui peut ouvrir toutes les portes. Donc ne perdez pas cette clé. Il se peut même qu'elle vous ouvre le paradis et la paix sur vous.